Salut à tous, c'est Fai, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette année civile 2024. Et vu que je suis quelqu'un de hyper original, on va se retrouver aujourd'hui pour faire une rétrospective de cette année 2024. Alors on va se concentrer sur le football, c'est-à-dire qu'on va pas parler des JO, on va pas parler d'autres compétitions sportives qui m'intéresseraient éventuellement. On va vraiment se concentrer sur le foot et surtout sur le foot allemand. Donc ça va vraiment réduire, sinon la vidéo ferait 3h30 je pense. On va parler de choses qui se sont passées sur les terrains, on va évidemment aussi parler de beaucoup de choses qui se sont passées hors des terrains. Et petit disclaimer, ne faites pas attention à ce que j'ai sur le pif, je pensais que c'était une très bonne idée de gratter une piqûre de moustique, ne faites pas ça. C'est avec énormément de tristesse qu'a commencé cette année 2024. Cette année sont parties deux grandes légendes du foot allemand. On a Andreas Brehme et Franz Beckenbauer qui sont décédés en début d'année. Andreas Brehme qui est un ancien joueur de l'équipe d'Allemagne des années 90. C'est d'ailleurs lui qui marque le but final, le penalty contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de 1990. Et Andreas Brehme c'est vraiment un des défenseurs iconiques de cette équipe d'Allemagne dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a été très fort, que ce soit en équipe d'Allemagne avec le Bayern, lorsqu'il a joué en Italie aussi. Enfin bref, c'est une énorme légende du foot qui est, comme dit, qui a joué dans les années 90, donc qui est mort assez jeune à l'âge de 65 ans d'une crise cardiaque. Et ça a quand même bouleversé beaucoup de monde dans le sens où on ne s'y attendait pas. Parce que clairement, des joueurs de l'équipe d'Allemagne qui ont joué cette Coupe du Monde de 90, qui ont joué entre les années 80 et 90, il y en a encore énormément qui sont vivants. Et c'est vrai qu'Andreas Brehme, c'est un peu arrivé comme ça du jour au lendemain. Et c'était quand même une grande perte pour le foot allemand en général. Et sans vouloir minimiser la mort de Andreas Brehme, loin de là même, on a quand même l'icône absolue, le meilleur joueur de tous les temps de l'équipe d'Allemagne qui nous a quand même quitté le 7 janvier dernier. Franz Beckenbauer qui était tout simplement un défenseur qui a révolutionné son poste, qui était extrêmement offensif pour un défenseur de l'époque. Il avait une énorme vision de jeu, il faisait des passes même avec l'extérieur du pied absolument incroyable, il marquait énormément de buts. Alors oui, il y en a beaucoup qui me diront oui, mais à l'époque il jouait contre des peintres. Non, stop, à un moment donné, même si le foot de l'époque c'est pas le foot d'aujourd'hui ou d'il y a quelques années, ça reste une icône absolue du foot et sûrement un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire. Là, je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran, mais le palmarès de Beckenbauer est absolument gigantesque. C'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois le championnat d'Allemagne avec le Bayern, qui a gagné plusieurs coupes d'Allemagne, qui a aussi gagné la Ligue des Champions, qui a gagné un titre avec Hamburg en tant que joueur, qui a gagné la Coupe du Monde en 74, qui a gagné littéralement en fait tous les trophées qu'on puisse imaginer. Il est quand même aussi 2 fois Ballon d'Or. Aujourd'hui, donner des ballons d'or à un défenseur, ça serait compliqué, en tout cas avec le foot d'aujourd'hui. Mais au-delà du côté joueur, Franz Beckenbauer, c'est aussi un entraîneur d'exception. C'est un des 3 seuls entraîneurs dans l'histoire à avoir gagné la Coupe du Monde avec une équipe. Il a donc été l'entraîneur de Andreas Brehme en 1990. Il a été champion de France avec Marseille. Il a gagné la Coupe d'Europe. Enfin bref, que ça soit en tant que joueur, que ça soit en tant qu'entraîneur, Franz Beckenbauer a littéralement tout gagné. L'impact, qu'il soit footballistique, même sociétal, il faut dire ce qui est, Franz Beckenbauer est un des très grands architectes de 2006 qui a permis à l'Allemagne d'avoir la Coupe du Monde en Allemagne. Et donc avoir Franz Beckenbauer qui a réussi à ramener une certaine unité footballistique en Allemagne, qui décède avant la Coupe d'Europe en Allemagne, c'était quand même quelque chose d'assez tragique. Et pendant des semaines en Bundesliga, on a eu des hommages à tout va dans tous les stades, que ce soit des supporters, que ce soit des joueurs, que ce soit des équipes en elles-mêmes, des associations, ce que vous voulez. Der Kaiser était décédé et vraiment Franz Beckenbauer, on pourrait en faire une vidéo complète et je pense que ça arrivera un jour. C'est quelqu'un d'absolument gigantesque au niveau de ce qu'il a apporté à l'Allemagne tout entière et je pense que ça dépasse au-delà du football et donc cette icône nous a quitté cette année. Deuxième partie de cette vidéo, la Coupe d'Europe 2024 qui n'a pas eu lieu n'importe où, elle a eu lieu en Allemagne. 10 villes ont été choisies, 10 stades, une ambiance de feu. On a eu de nouveau une grosse compétition footballistique en Allemagne qui est quand même un pays organisateur. J'ai envie de dire que ça va globalement. Et donc qui dit Coupe d'Europe en Allemagne dit équipe d'Allemagne, l'équipe d'Allemagne qui était en dégringolade totale pendant quelques années, que ce soit sous Joachim Löw, que ce soit avec Hansi Flick, l'équipe d'Allemagne n'y arrivait plus. On avait quand même assez peur lorsqu'on savait
que l'Allemagne allait accueillir cette Coupe d'Europe parce qu'on s'est dit bah on va clairement se ridiculiser devant tout le monde. Et puis Nagelsmann a repris le flambeau. Et donc au-delà de cette Coupe d'Europe, on a surtout l'équipe d'Allemagne qui revit depuis quelques temps. L'équipe d'Allemagne en 2024, c'est 15 matchs et sur ces 15 matchs, on a 10 victoires comparé à 2023 où sur 10 matchs, on n'en a eu que 3. Ça montre un peu le niveau d'écart qu'on a eu entre 2023 et 2024 pour cette équipe qui a totalement changé de visage. Mais surtout, l'équipe d'Allemagne, c'est sur ces 15 matchs, ok, il y a 10 victoires, mais il y a 4 matchs nuls. Il n'y a qu'une seule défaite et cette défaite unique est face malheureusement à l'Espagne pendant cette Coupe d'Europe. En quart de finale, l'Allemagne a affronté le champion d'Europe en titre et j'ai quand même envie de dire que je pense que c'est de loin le meilleur match de cet Euro. L'Allemagne a tenu tête à cette équipe espagnole jusqu'à la toute fin. Malheureusement, ça prend un but fin du temps additionnel, mais clairement dans les moments qui m'ont marqué de cette année 2024, oui, ce match contre l'Espagne, c'était absolument fabuleux. Et non, j'ai décidé de ne pas être un rageux et de ne pas parler de Cucurella qui fait une grosse main où il aurait dû avoir penalty, enfin bref. Ça, on va pas en parler. Et au-delà de ce match précisément lors de la Coupe d'Europe, le match contre l'Écosse où l'Allemagne vraiment débute la compétition en mettant 5 buts, on a l'émergence totale de Wirtz et de Musiala en tant que leader de cette équipe allemande. On a la dernière grosse compétition de légendes telles que Neuer, telles que Müller, telles que Kroos, tels que Gundogan. On a donc plusieurs choses qui se sont passées au niveau Allemagne lors de cet événement-là. Mais malgré cette Coupe d'Europe qui a eu lieu en Allemagne, c'est quand même un peu dommage que le niveau n'était pas toujours au rendez-vous lors de cette compétition. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Par contre, l'ambiance au niveau de la compétition, là on était à fond. André Schnurra, qui est d'ailleurs devenu une icône totale en Allemagne, maintenant il est aussi invité lors de petits événements télé ou quoi que ce soit, qui a enflammé les foules, les fan-kurve qu'on avait, c'est-à-dire des endroits où on met les matchs sur grand écran en dehors des stades. Il y a eu une ambiance de folie avec ce joueur de saxo qui a littéralement repris tous les tubes des dernières années et qui a ambiancé les foules. Et même au-delà de lui, l'ambiance entre les fans, que ce soit par exemple les Écossais avec les Allemands ou d'autres, les Italiens qui se faisaient des blagues, était absolument folle. Et c'est clairement pour ce genre d'ambiance que nous, fans de foot, tout simplement, on adore ce sport. Mention évidemment à la tête de Füllkrug qui égalise contre la Suisse. Même si on se dit que sans cette tête, les Allemands auraient eu un chemin peut-être plus facile pour la finale et on aurait joué les Espagnols en finale. Mais bon. On a donc parlé de Beckenbauer et d'Andreas Brehme, on a parlé globalement de cette Coupe d'Europe 2024. Comment ne pas finir avec la saison de Bundesliga dernière qui est le premier sacre de l'histoire de Vizekusen. Évidemment, c'est une blague parce qu'à cause de cette saison, je ne peux plus les appeler Vizekusen. Leverkusen a enfin gagné pour la première fois de son histoire une Bundesliga. Et surtout, c'est la manière de comment elle a gagné qui nous importe beaucoup là. Toute une saison, Leverkusen nous a fait 28 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Première fois de l'histoire, même le Bayern, le grand Bayern ne l'a jamais fait. Une équipe gagne une Bundesliga, un titre de champion d'Allemagne, sans perdre une seule fois. C'est absolument dingue. Et d'ailleurs, on se dit, oui, c'est absolument fou, etc. Et j'ai l'impression que ça passe de plus en plus à la trappe parce qu'ils font pas une saison aussi exceptionnelle que l'année dernière. Mais je pense que rétrospectivement, quand on reverra ça dans 10 ans, dans les plus grosses saisons de l'histoire, on met ça où en fait? Top 3, top 5? Je sais pas. Non, parce que trouvez-moi des équipes dans les 5 grands championnats qui ont réussi à faire ça dans l'histoire. Il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, cerise sur le gâteau, Leverkusen ne perd pas de match en Coupe d'Allemagne vu qu'il la gagne et arrive en finale de l'Europa League où Atalanta Bergame a décidé de gâcher totalement cette saison en gagnant 3-0 en finale. La raison, la fatigue, le fait de les avoir pris de haut, je ne sais pas. En tout cas, c'est la seule et unique défaite du Bayer Leverkusen lors de la saison dernière. Et donc, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable dans cette rétrospective 2024. Même si c'est le plus gros exploit, Leverkusen, c'est pas le seul. On a le Bayern qui n'a pas fini deuxième, le Bayern a fini troisième parce que Stuttgart, qui était l'année d'avant relégué en tant que 16e, a réussi à passer de 16e à deuxième lors d'une saison d'intervalle. Voilà, niveau exploit, on est aussi bien haut là actuellement. Et comment ne pas parler du match de relégation de Bochum contre Düsseldorf, où Düsseldorf menait 3-0 à l'aller,
Mais bon, Bochum a tenu le coup, Bochum a mis 3-0 au retour et gagne au tir au but. Niveau sensation cette année-là, on est très très haut. En extra sportif, on peut aussi parler lors de cette saison de Bundesliga des protestations contre la règle du 50+1 que les grandes instances de l'Allemagne voulaient enlever. Les fans ne voulaient pas que cette règle saute et les fans ont fait en sorte que cette règle ne saute pas. Et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de matchs interrompus, que ce soit à cause de fumigènes, que ce soit des balles de tennis qui soient envoyées sur les terrains. Enfin bref, les fans ont foutu un sacré bordel pour que cette loi ne saute tout simplement pas. Et ils ont réussi. Et évidemment, pour terminer, il faut aussi dire que 2024 aura été l'année où j'ai lancé cette chaîne YouTube, que je suis très content d'avoir lancé parce que c'était un projet que j'avais pendant des années et que ça me fait tout simplement hyper plaisir de partager ma passion du foot allemand avec plein de gens. Et plus ça vient, plus je kiffe faire ça. Voilà, c'était tout pour moi. Évidemment, le but ce n'était pas d'aller un maximum dans les détails, sinon on en aurait pour beaucoup trop longtemps. Le but était de montrer qu'est-ce qui m'a vraiment marqué lors de cette année 2024. Parce que si on va plus dans le détail, j'ai aussi l'image tout simplement de cette polémique qu'a fait l'équipe d'Allemagne avec son nouveau maillot rose. J'ai aussi l'image de Florian Wirtz qui marque le but de la gagne contre le Werder Bremen, là où tout le public sort sur le terrain parce que ça y est, Leverkusen est champion. Enfin bref, il y a plein de petites images qui me viennent comme ça en tête. Mais bon, le but était de rester le plus bref possible quand même. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Ne faites pas les fous, l'abus d'alcool ou de champomis, c'est pas bien du tout. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos en 2025 du coup. Et d'ici là, je vous dis servus.